Bonjour, aujourd'hui on va tenter de décoder le langage de l'amour. C'est un langage qui est à la fois complexe, parfois un peu déroutant, mais que le philosophe Roland Barthes a su écouter, lui comme personne. Et ça, c'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on met des mots sur ce sentiment qui peut nous submerger, nous transporter ou même nous anéantir? Souvent, on a l'impression que les mots nous manquent ou qu'ils sont un peu usés, pas à la hauteur. Alors on est en 1977 et le philosophe français Roland Barthes fait un constat assez saisissant. Il dit voilà, le langage de l'amoureux, qui était autrefois célébré par les poètes, les artistes, est devenu une voix complètement isolée dans notre monde moderne. Mais alors, pourquoi ces discours se retrouvent-ils si seuls? Eh bien, pour Barthes, la raison est plutôt simple, il n'est plus vraiment soutenu par les grands récits de notre société. On l'ignore et parfois même on s'en moque un peu. Et voici l'ouvrage en question. Avec ces fragments d'un discours amoureux, Barthes il ne cherchait pas du tout à écrire un traité de psycho ou une analyse de l'amour. Non, son but était bien plus radical que ça. Il voulait simuler le monologue intérieur de la personne amoureuse. Et ça, c'est le point crucial. Il voulait redonner cette dignité à cette parole. C'est pour ça que le livre est écrit à la première personne, avec le je de l'amoureux qui parle de l'être aimé. L'autre, lui, ne parle jamais. C'est vraiment une mise en scène, pas une analyse. D'accord, mais comment on organise ce chaos intérieur? Barthes a imaginé son livre non pas comme une histoire avec un début et une fin, mais plutôt comme une sorte d'encyclopédie des sentiments amoureux, avec une unité de base très spéciale. Et cette unité de base, c'est ce que Barthes appelle une figure. Alors une figure, qu'est-ce que c'est? C'est un éclat de langage, une posture mentale, que toute personne qui a déjà été amoureuse peut reconnaître. C'est un moment, une pensée qui surgit comme ça d'un coup. Pour bien comprendre ce concept, Barthes nous dit de ne pas penser à un simple mot ou à une idée abstraite, Mais plutôt au geste d'un sportif en pleine action. Une figure, c'est le corps et l'esprit qui sont saisis dans un moment de tension. C'est, comme il le dit lui-même, l'amoureux au travail, complètement absorbé dans son propre drame intérieur. Cette image est géniale, elle illustre parfaitement la structure du livre. Il n'y a pas de début, de milieu, de fin. Les figures sont classées par ordre alphabétique, justement pour ne pas imposer une fausse logique à ce qui est, au fond, un tourbillon assez chaotique de sentiments. Bon, pour que tout ça soit un peu plus concret, on va explorer ensemble quelques-unes de ces fameuses figures qui composent ce discours de l'amoureux. Commençons par une figure que je pense tout le monde connaît, l'attente. L'attente d'un appel, d'un texto, d'un signe. Pour Barthes, c'est un véritable petit théâtre qui se joue dans notre tête. Ce qui est vraiment fascinant, c'est la façon dont il décompose ce moment. L'attente, ça commence avec des questions rationnelles. Ensuite, ça glisse vers la colère, on en veut presque à un fantôme. Et enfin, si ça se prolonge, on bascule dans l'angoisse pure de l'abandon. C'est comme un petit deuil qui se joue là en temps réel. Cette phrase est tellement percutante. Pour Barthes, c'est la définition même de l'amoureux. L'autre, lui, n'attend jamais. C'est toujours celui qui aime qui est dans la position d'attente. C'est, en quelque sorte, son identité fatale. Allez, passons à une autre figure qui a l'air beaucoup plus légère, le mot adorable. Un mot simple, presque banal, mais qui pour Barthes révèle en fait une immense complexité. En fait, ce simple mot expose complètement les limites de notre langage. D'un côté, on voit l'autre comme un tout, une perfection. Et de l'autre, on est attiré par un détail unique, ce fameux je ne sais quoi qu'on n'arrive pas à nommer. Adorable, c'est donc ce mot qui vient un peu combler cet échec. C'est le constat que notre désir pour cette personne-là et pas une autre reste une énigme. Mais alors, au-delà de tout ce décodage, qu'est-ce que Barthes essaye vraiment de nous dire? Il ne se contente pas de décrire un état, il défend une position philosophique qui est très forte, celle de l'affirmation. On a ici deux visions du monde qui s'opposent. D'un côté, il y a la logique sociale, qui évalue tout en termes de réussite, d'échec, de rentabilité. Et de l'autre, on a la logique de l'amoureux, qui, elle, se situe complètement en dehors de ces calculs. Pour l'amoureux, l'amour n'est pas une entreprise à réussir, c'est une valeur qu'il faut affirmer. Et c'est peut-être ça, le message le plus puissant du livre. Le discours amoureux est une forme de protestation. C'est un acte de résistance contre un monde qui a tendance à déprécier les sentiments intenses. Affirmer l'amour, pour Barthes, c'est faire le choix de lui donner de la valeur, peu importe l'issue, le succès ou la souffrance. Finalement, l'analyse de Barthes est une invitation à écouter notre propre langage intérieur. Quelles sont ces scènes, ces gestes, ces mots qui tournent en boucle dans notre tête quand on aime? Reconnaître ses propres figures, c'est peut-être la première étape pour comprendre cette force incroyable qui nous anime.